toute ma vie. Toi mon je t'aime, toi mon ami. Je veux crier ma joie de vivre. Je ne peux pas me contenir. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Oh, 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 que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Oh, oh, oh. Je t'aime, toi mon ami. Je veux crier ma joie de vivre. Je ne veux pas me contenir. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Oh, oh. Oh, oh, que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Oh, 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 je suis si heureux que tu sois. Je suis si heureux que tu sois le Seigneur. Je veux juste te dire merci. Pouvons-nous le lui dire? Disons-lui ensemble. Merci, simplement. Merci. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Oh, 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 que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Oh, 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 oh. Dis à ton voisin maintenant que ta louange plaise au Seigneur ce matin. Dis-le lui que ta louange plaise au Seigneur ce matin. Chantons et levons nos mains, car la joie du Seigneur nous soutient. Prosternés, nous l'adorons, il est si grand et si bon. Chantons ensemble, chantons ensemble, chantons ensemble, chantons et levons nos mains. Chantons et levons nos mains, car la joie du Seigneur nous soutient. Prosternés, nous l'adorons, il est si grand et si bon. Chantons ensemble, chantons ensemble. Oui, chantons ensemble. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre exalte sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre exalte sa gloire. La terre exalte sa gloire. Chantons et levons nos mains, car la joie du Seigneur nous soutient. Prosternés, prosternés, nous l'adorons.
vivant, chantons ensemble. Chantons ensemble. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre exalte sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre exalte sa gloire. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre exalte sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre exalte sa gloire. Saint est le Seigneur, Mon cœur exalte. Dieu tout-puissant. Mon cœur exalte sa gloire. Exalte sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. Mon cœur exalte sa gloire. Mon cœur exalte sa gloire. Mon cœur exalte sa gloire ce matin. J'aimerais vous apporter les bonjours de la Martinique. Pardonnez-moi, je suis un peu en décalage encore, je viens d'arriver. Pour moi, il est 3h30 du matin. Quelle idée de faire un culte en pleine nuit. Mais je suis de tout cœur et avec joie ici ce matin. Nous avons vécu de belles choses, de beaux moments. Je vous expliquerai un tout petit peu tout à l'heure. Simplement en information. Ce matin, nous avons également la joie d'accueillir au milieu de nous un journaliste du journal La Croix, c'est Monsieur Thirion. Il est là. Mais tiens, venez vite chez moi, voilà. Venez vite, comme ça je vous présente. Voilà, alors, il y a un article qui sera fait dans le journal La Croix qui va sortir ces prochains jours. Mardi. Bien, je vais acheter La Croix mardi. Et suivant l'article, ce sera La Croix pour vous. Hein. C'est dans le cadre de la création de la Confédération nationale des évangéliques de France. Il y a maintenant une volonté de rendre le monde évangélique visible au travers de la création d'une confédération nationale qui regroupera, je crois, plus de 2000 églises en France. Et c'est pour chacun d'entre nous une grande joie de voir cette confédération naître, permettre également une lisibilité plus grande pour le grand public. Et pour les journalistes que vous êtes, je sais que parfois vous avez du mal à vous en sortir avec le monde évangélique. Soyez bénis et merci pour tout. Bénissez le Seigneur, vous tous, peut-être avant. On a l'habitude, non, c'est plus qu'une habitude, moi je crois que c'est biblique aussi. Saluez-vous par un saint baiser. Un saint baiser. De tout votre cœur, à votre voisin, à votre voisine, un saint baiser. J'en profite pour saluer les internautes, chers internautes. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver et de vous accueillir. N'hésitez pas, dans la mesure où vous n'êtes pas seul, de vous embrasser également où vous êtes et de vous encourager mutuellement. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui, bénissez votre Dieu, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Hey, bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui, bénissez votre Dieu, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Réjouis-toi, fille de Sion. Hey.
Bénissez, bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui, bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Levez vos mains vers lui. Bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Levez vos mains. Bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui vit le ciel et la terre. Pendant que les musiciens le rejouent, pourrions nous lever nos mains vers lui et simplement bénir l'Éternel. Bénissez l'Éternel là où vous vous trouvez. Nous élevons ton nom, Éternel. Tu es magnifique. Nous te bénissons pour Jésus. Nous te bénissons pour l'œuvre de la croix. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu as accompli à Golgotha. Oui, tu es merveilleux ce matin. Et nous voulons élever nos mains vers toi. Mais pas seulement des mains, mais nos cœurs. Mon cœur s'élève vers toi, Éternel. Mon cœur s'élève vers toi et te bénit. Ô Père, toi dans le ciel, digne de recevoir toute la louange et la gloire, je t'adore ce matin. Je t'adore avec ton Église, avec ton peuple, ici dans ce lieu et partout dans ce pays. Seigneur, tu vois l'Église avec un grand E dans notre pays, dans le monde qui ce matin élève ses mains pour te louer. Nous voulons t'adorer d'un même cœur, d'un même esprit. Nous voulons te bénir. Continue à le bénir là où vous êtes. Oh, ramasse marumandai losepai licormon de pairoloseto. Continue à l'adorer en esprit également. Risse malo. Se baile si atoro caruso reso da zo cari ma sei telle malo. Sapari malandora mai da pira so causati la mira mirolo cavaro paparelie si paradai si pervi le via che io to. Continue à le louer en esprit sans les instruments. Namaraso li pare mirisi torololo kure asuru sibo zamparavare maramai lamai. Alléluia, alléluia. Que les instruments commencent à jouer en présence de l'Éternel. Restons là pendant un instant encore, en présence de l'Éternel, en présence de l'Éternel. Le Seigneur parle à son peuple et dit simplement: j'ai vu les larmes de beaucoup d'entre vous et je suis venu pour les essuyer.
Je suis venu pour te guérir. Je suis venu pour te guérir. Je suis venu pour essuyer tes larmes. Je suis venu pour te relever. Mais toi, regarde à moi. Ne regarde pas à tes difficultés. Ne regarde pas à ce que tu rencontres comme obstacle. Mon peuple, regarde à moi. Continue. Pourquoi détournes-tu le regard? Continue. C'est en toi, c'est en moi qu'est ta force. C'est en moi qu'est ton réconfort. Certaines personnes sont individuellement concernées par cette parole parce qu'elles rencontrent des épreuves. Mais le Seigneur s'adresse également à toute l'Église. Regarde à moi et réjouis-toi. Réjouis-toi en présence. S'enfuit, je suis guéri en présence du grand roi. En présence, en présence de l'Éternel, Dieu tout-puissant, roi de paix. En sa présence, plus de crainte. Plus de peur en sa présence. Il est ta force, mon frère. Murmurons-le ensemble. Plus de crainte en sa présence. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. La chorale va le chanter seul maintenant et nous allons élever nos voix encore et le remercier. Là où tu es, bénis-le. Bénis-le. Et dis-lui, même dans ma situation, je sais que tu es là. Donnons-nous la main les uns aux autres. Chantons-le d'un même cœur, d'une même pensée, d'un même esprit. En présence de l'Éternel, Dieu tout-puissant.
présence du grand roi. En présence du grand roi. En présence du grand roi. Continue à tenir les mains de ton voisin et chante avec nous ce merveilleux chant qui dit: tourne les yeux vers Jésus, regarde sa gloire et sa vie. Alléluia, alors ton uniquement mes sœurs, chantez-le. Mes frères, tournez vos yeux vers le Seigneur. Vous qui êtes chefs de famille, vous qui êtes les sacrificateurs de vos maisons, tournez les yeux vers lui. Nous le chantons encore une fois à l'unisson. Tourne, tourne les yeux vers Jésus. Regarde sa gloire et sa vie. Alors ton chemin j'aimerais demander aux musiciens de continuer à le jouer tout doucement. Et j'aimerais laisser l'occasion à chacun de tourner ses yeux vers Jésus. Si tu as à cœur de te mettre à genoux devant lui, alors prosterne-toi devant lui. Si tu ne le peux pas, reste debout. Mais là où tu es, si tu veux te mettre à genoux devant lui, alors fais-le. Là, vous pouvez sortir des rangs, vous pouvez aller dans les couloirs, peu importe. Les habitudes sont faites pour être bouleversées. Vous pouvez sortir dans les couloirs si vous n'avez pas de place entre les chaises. Je sens une présence tellement merveilleuse. Continuons à élever nos voix, continuez à prier. Seigneur, je te bénis parce que tu es là. Je te loue pour ta présence ce matin. Tu aplaniras nos chemins. Comme tu le dis dans ta parole, les chemins montueux, c'est toi qui les aplanis. Tu romps les portes d'airain, tu brises les verrous de fer. Je te remercie parce que, Seigneur, nous pouvons espérer en toi. Et nous voulons te louer, te bénir ce matin. Continuez à l'adorer là à votre place. Chers musiciens, continuez à jouer simplement.
si amor mio, te rimane noi, senpai la video ore mai, alléluia. Pendant que la chorale rechante, tourne les yeux vers Jésus, continue à l'adorer là où tu es. Beaucoup de personnes sentent la consolation de l'Éternel. Chantons-le encore une fois avec eux. Tourne les yeux. Tourne les yeux vers Jésus. Regarde sa gloire et sa vie. Alors ton chemin éclairé par sa grâce infinie. Pendant un instant, restons là devant lui, simplement dans le silence. Plusieurs sont venus avec réellement un fardeau. Et dans ce temps d'adoration, vous ressentez sa présence. Ayez l'assurance de son secours. Ayez l'assurance de la consolation qui vient du ciel. Il est fidèle. Plusieurs pleurent parce que l'Esprit les visite. Mais si vous êtes venus chargés, vous partirez, vous pourrez dire, car son joug est doux et léger. Car son joug est doux et léger. Mes enfants, buvez à la source. Buvez de ma présence, de ma grandeur, de ma bonté. Vous, derrière les écrans, qui maintenant pensent si seulement nous serions dans la salle. Vous êtes dans ma présence. Vous êtes vraiment sous l'onction que j'accorde, car je visite les cœurs. Je vous accorde de la paix, de la joie, de la victoire, de l'assurance éternelle. Ne vous laissez pas prendre ces bénédictions, car je vous aime, mon peuple. Je vous ai unis afin que mes promesses s'accomplissent entre vous et que vous soyez cette lumière que moi, votre Seigneur, par mon sang précieux, par ma victoire de Golgotha, je vous ai accordé. Prenez par la foi, soyez conscients que vous avez vraiment, selon la mesure que vous prenez, vous recevez, car je suis le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui vous aime, qui veut vous conduire, qui veut vous donner la pensée, la parole et l'action, afin qu'en toutes circonstances, vous soyez vainqueurs en moi, dit Jésus qui nous aime. Tourne les yeux vers Jésus. C'est ce que nous voulons faire pendant ce temps de Sainte Seine. Tournez les yeux vers lui. Alors ton chemin s'aplanira
éclairés par ta grâce infinie. Disons-lui, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Seigneur. Chantons-le encore une fois. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Seigneur. Chante Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Chante Alléluia pour le roi. Chante Alléluia. Chante mon frère. Chante ma sœur. Chante Alléluia pour le roi. Des rois. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Louons notre roi. Chantons d'un seul cœur, apportant notre offrande au Seigneur, élevant nos voix. Chantons, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia pour le roi. Alléluia, chante Alléluia. Oh Rama Semaro, si pero miro si parole, pour le roi. Des rois. Et nous allons chanter Alléluia de tout notre cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, mon cœur t'adore. Alléluia. Mon âme te loue. Alléluia, 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 Alléluia. Alors que nous allons prendre la Sainte Seine, chantons gloire à Jésus. Ribassemo, sempre rimasto pai le pirialo. Gloire à Jésus. Gloire
Jésus. Pendant que le clavier le reprend seul, restons là devant le Seigneur, fermons nos yeux, écoutez simplement la parole. Nous connaissons tous ce merveilleux texte, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cependant, ce verset est précédé du verset 14 et 15, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mes amis, ce matin, pourquoi le serpent fut-il élevé? Simplement parce que le peuple de Dieu avait été lui-même mordu par des serpents suite à des murmures continuels. Ils avaient vu la gloire de Dieu, ils avaient été libérés de l'Égypte, à bras étendus par l'Éternel, avaient traversé la mer, elle fut séparée en deux miraculeusement. Ils rejoignirent l'autre bord, ils furent délivrés de ceux qui les poursuivaient, et peu de temps après ils murmurèrent, ils oublièrent. Alors vinrent les morsures, mais l'Éternel les délivra. N'avons-nous pas tous été un jour mordus par le péché? N'avons-nous pas tous comme eux, eu la grâce d'être sauvés? Puis pourtant, nous avons murmuré ce matin. Que ce temps de Sainte Seine soit aussi un temps où nous disions, Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour toutes les fois où j'ai murmuré. Pardon toutes les fois où j'ai été comme ton peuple. Je regarde ce matin de nouveau à la croix. Je regarde à celui qui a été élevé pour moi en ciel et terre, Jésus. Et je reçois de toi la guérison pour mon cœur. Et je reçois de toi tout à nouveau le salut. Je te remercie, Seigneur, de tout mon être. Mes amis, la meilleure manière de dire merci à Jésus pour l'œuvre de la croix, c'est de parler de lui. C'est de parler de lui. La meilleure manière de témoigner de son amour, c'est de parler de lui, parce que l'œuvre accomplie à la croix est une œuvre d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Nous célébrons un acte d'amour gratuit. D'amour gratuit. Ni moi, ni vous, nous ne le méritions. Gratuitement, par la grâce, nous sommes sauvés. Et nous voulons lui dire merci ce matin. Et nous voulons lui apporter toute la reconnaissance et toute la gloire. En cet instant, pourrions-nous élever nos voix ensemble et le remercier pour le pain et le remercier pour le vin. C'est nous tous qui allons prier pour le pain et le vin. C'est toute l'Église. C'est vous, chers amis internautes, là où vous êtes. Commencez à élever votre voix en disant, Seigneur, merci pour ton corps brisé. Merci pour ton corps brisé. Merci parce que ce matin, je trouve refuge là à la croix. Comme Israël a trouvé refuge. En regardant sur le serpent d'airain, nous trouvons refuge à la croix. Et nous regardons au Fils de Dieu qui s'est donné par amour, qui a été élevé, qui a été crucifié, qui est mort et qui par sa mort nous donne la vie. Ce matin, Seigneur, merci pour ton corps brisé. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es mort pour moi, pour nous, pour tous nos péchés. Et nous sommes heureux d'avoir en toi la libération. Commençons à le bénir. Commençons à le bénir pour son sang versé. Commencez à le bénir pour son sang versé. Père, merci, merci, merci pour ton sang versé. Merci pour ton sang versé. Merci parce que ton sang nous purifie de tout péché. Merci parce que ton sang nous purifie de tout péché. Ce matin, nous prenons la coupe avec reconnaissance. Nous prenons la coupe avec reconnaissance. Sois béni, sois loué. Avant que nous prenions la Sainte Seine, formez des petits groupes de 3-4 personnes. Remerciez-le encore pour le pain et le vin. Des petits groupes de 3-4 personnes. Formez-les, remerciez-le. Que la chorale également se réunisse pour prier encore et le remercier. Nous ne voulons pas que les frères responsables puissent faire des petits groupes encore et prier, le remerciant. Les instruments continuent simplement à jouer ce merveilleux Alléluia. Et nous remercions ce matin vraiment de tout cœur. Je voudrais que nous nous approchions en disant merci. Et en même temps que nous lui disions, Seigneur, cet amour, je veux le témoigner autour de moi. Je veux le témoigner, je ne veux pas simplement venir larmoyant à une table avec des émotions et des sentiments exacerbés. Non, non. Je veux venir et je veux dire non seulement, Seigneur, pardonne-moi mes murmures si j'étais comme Israël, mais
je veux rendre témoignage à l'œuvre de la croix, à une œuvre d'amour. Et de cet amour, je veux parler à tous mes contemporains. Seigneur, à ma famille, à mes voisins, mes amis, je veux parler de la grâce qui coule de la croix. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Bénissez-le là où vous êtes. Bénissez-le là où vous êtes. Bénissez-le. Oh Rababa Sanka la Bariamba da Babasha la Bariamba da Bababa Sondoro Boroboro. Alléluia, Alléluia, nous te bénissons. Sois remercié, Père, sois remercié pour ton amour qui va jusqu'à donner ton Fils Jésus. Sois remercié. Pour cela, nous voulons chanter Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Mes frères, pendant ce temps, distribuez la Sainte Seine. Prenons-la avec action de grâce. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia pour le roi des rois. Lui soit la gloire. À lui soit la gloire, et la puissance. À lui soit la gloire, et la puissance au ciel. Soit la gloire, t'adore, Seigneur. La puissance, à lui soit la gloire, et la puissance au siècle des siècles. Les malades de mettre simplement la main là où ils souffrent pendant que mon frère commence à jouer. Nous te rendons gloire. Mettez la main là où vous souffrez. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris, Seigneur. C'est ta parole qui le déclare. Pourriez-vous le déclarer à votre place? Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri. Je crois ta parole. Seigneur Jésus, Moïse crut ta parole. C'est pourquoi il préféra ne pas être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra renoncer à un royaume sur terre parce qu'il avait en vue des choses meilleures. Il agit selon ce qu'il crut. Ce matin, nous agissons selon ce que nous croyons. Et nous croyons que tu guéris les malades aujourd'hui encore. Et nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'es pas celui qui guérit seulement hier. Nous ne voulons pas simplement nous réjouir pour les guérisons dans les évangiles. Nous ne voulons pas simplement nous réjouir pour ce que tu feras demain. Nous voulons te dire merci pour ce que tu fais aujourd'hui. Et c'est ainsi que, Seigneur, nous pouvons dire, tu es celui qui me guérit. Tu es celui qui me guérit. Vous qui êtes malade, dites-lui, Seigneur Jésus, merci par tes meurtrissures, je suis guéri. Il y a quelqu'un sur le côté droit, une dame, ma soeur, vous êtes venue avec une névralgie faciale.
que vous avez depuis relativement longtemps et l'on est inquiet parce qu'il y a une forme de paralysie qui s'est installée. Le Seigneur va vous guérir et cela va totalement quitter votre corps. Le Seigneur est présent. Il y a également une dame qui est dans ce lieu. Vous êtes venu, vous avez un cancer de l'utérus, vous êtes suivi médicalement, vous avez déjà passé une chimiothérapie et la thérapie est très douloureuse pour vous et très pénible. Vous êtes venu ce matin en disant mais est-ce que je m'en sortirai? Et le Seigneur vous dit c'est moi qui étends ma main sur toi, je te secours, je viendrai à ton aide. Ma sœur, ne faites rien avant d'avoir passé tous les examens nécessaires. Passez les examens. Pour l'instant, respectez ce que l'on vous a demandé au niveau médical. Le Seigneur vous accompagnera. Cette maladie ne vous mènera pas à la mort. Soyez dans la paix, soyez dans la paix. Il y a encore un enfant qui est là. Les parents sont inquiets parce qu'il a un strabisme, en particulier sur l'œil gauche. On a masqué le verre sur l'œil gauche. Et le Seigneur vous dit, mais ne soyez pas inquiets. Je le touche et je le guéris. Je le touche et je le guéris. On vous a dit que ça allait prendre beaucoup de temps. On vous a dit que ça allait prendre plusieurs années jusque la correction sera faite. D'ici 2 mois, d'ici 2 mois, au bout des 2 mois, votre enfant aura son œil tout à fait normal. Réjouissez-vous simplement. Soyez dans la paix. Soyez dans la paix. Rendons-lui gloire. Nous te rendons gloire. Nous te rendons honneur. Nous te rendons gloire. Et nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car il est glorieux. Souverain, nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain, car il est glorieux, et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Nous chantons gloire, pour l'adorer, l'agneau est souverain. Dernière fois, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau
élever nos voix pour toi parce que tu es le juste, tu es incomparable, Seigneur, tu es tout-puissant. Et Seigneur, c'est vers toi que nous voulons tendre nos vies, Seigneur, tendre notre offrande. Seigneur, nous voulons t'apporter notre offrande, Seigneur, comme un sacrifice parfait. Alors Seigneur, reçois ce sacrifice qui est peut-être léger pour certains, plus dur pour d'autres, Seigneur. Que ceux qui donnent, Seigneur, donnent avec joie, Seigneur. Que ceux qui ne peuvent pas, Seigneur, puissent le faire aussi, Seigneur, plus tard. Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur, que nous te donnons tout. Nous voulons te donner notre offrande, Seigneur, te demander, Seigneur, de bénir chacun de ceux qui vont l'utiliser, Seigneur, que cela puisse contribuer à ta gloire, Seigneur, à l'annonce de l'Évangile, que cela puisse contribuer, Seigneur, au fait que ton royaume avance sur cette terre. Amen. Restons encore un moment dans le recueillement, pendant que la chorale simplement nous conduit dans un dernier chant. Restons dans la présence de Dieu. L'éternel Dieu, au milieu de toi, est puissant, tout puissant. L'éternel Dieu, au milieu de toi, est puissant, tout puissant. Je l'ai vu, revêtu de gloire, grâce et puissance et autorité. Il régnera au milieu de toi,
celui qui règne. Acclamons celui qui règne au siècle des siècles. Acclamons-le comme une louange. Continuez à l'acclamer, mais comme une louange. Pas simplement applaudir. Seigneur, c'est une louange que nous voulons. Nos mains qui t'acclament, c'est une louange. C'est une ovation pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Celui qui règne au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Non seulement il régnera, mais il règne ce matin. Mais il règne dans ce lieu. Mais il règne sur cette église. Mais il règne sur tout ce qui se passe. Il règne sur l'agrandissement. Il règne sur ma vie. Il règne sur ta vie. Il règne sur mon avenir. Il règne sur le présent. Il règne et il régnera au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Que ton nom soit béni et glorifié. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais, à partir du texte de Néhémie, chapitre 4, partager avec vous, dans le flot de ce qui a été partagé déjà tout au long de la temps de louange, j'espère une parole de consolation, une parole d'encouragement. La parole de Dieu est envoyée pour consoler, pour encourager, pour guérir. Il s'agit un peu d'un passage où Néhémie, ce haut fonctionnaire juif qui avait été déporté à cause du péché d'Israël, qui avait été déporté, qui a été en pays étranger. Il avait été nommé après haut fonctionnaire et chanson du roi. C'était pas seulement celui qui était le fusible en cas d'intoxication alimentaire, c'était aussi des gens souvent qui avaient une proximité près du roi, qui pouvaient diffuser des pensées. Et des gens qu'on écoutait généralement. Et en même temps, cet homme, il va entendre les nouvelles de Jérusalem, il va entendre qu'après cette longue période de déportation, ceux qui sont rentrés du pays, eh bien, la ville de Jérusalem est toujours encore en mauvais état. Il se met à pleurer, il jeûne un temps, 2 temps, et puis Dieu, eh bien, le conduit finalement à retourner avec la faveur du roi, avec des provisions en termes de matériaux de construction, de l'argent, pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Et quelque part, eh bien, c'est le périple de cet homme-là que nous allons voir un instant. Et je voudrais lire avec vous un passage dans Néhémie 4. Parce que dans Néhémie 4, la muraille a déjà commencé et il se passe quelque chose d'intéressant. Un peu comme ces coureurs de marathon. À New York, il y a tous les ans un marathon. C'est 42 km. Et au bout de 20-25 km, je ne sais plus trop où, en tout cas, il y a une période où la course se fait sur un faux plat. Ce n'est pas un plat. C'est un faux plat, et un faux plat assez long pour que finalement tout le corps de l'athlète dise « Stop, arrête-toi, c'est trop, maintenant arrête-toi, tu n'en pourras plus ». Mais ceux qui sont mentalement forts et qui savent que leur corps est capable d'aller au-delà de ce moment de souffrance physique, eh bien vont aller jusqu'au bout de la course et passer la ligne de l'arrivée. Or là, Néhémie est dans une situation similaire. Le voilà en train de courir, ça fait déjà un bout de temps qu'il court, ça fait déjà un bout de temps qu'il travaille, ça fait déjà pas mal d'efforts et d'énergie qu'il a mis en action sous la direction divine, mais vient un moment où dans le projet, il y a ce stade de ce long faux plat. Et c'est un faux plat spirituel qu'il convient d'analyser un instant, parce que, lisons ensemble dans Néhémie 4, les versets 6, 7 et 8. « Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. » Et on retient le mot « moitié de sa hauteur. » Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Ce matin, le Seigneur a parlé et il a dit à la fois à la communauté, mais aussi à différentes personnes très individuelles qui passaient des moments difficiles, qu'il voulait les consoler, qu'il voulait les encourager, qu'il voulait essuyer les larmes de leurs yeux et leur redonner du courage. Voyez-vous, notre ami Néhémie s'est mis en route et il a travaillé. Et il a mis, et si vous lisez bien le texte de 1, chapitre 1, 2, 3, eh bien on se rend compte que ça n'a pas toujours été tout simple, malgré la conduite divine.
il y a des gens qui se sont levés contre, notamment ce fameux Sanballat, qui déjà dès le départ, où ils ont commencé à construire la muraille, a dit « Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire là? C'est pas possible !» D'ailleurs, même si un renard venait s'élancer contre la muraille, elle s'écroulerait, tellement elle est solide. Comme ça, des paroles très dures, très méchantes. Et après, ils ont dit « Et est-ce qu'ils vont prendre des pierres calcinées pour refaire un mur ?» Et tout bon maçon sait qu'une pierre calcinée, quand elle est calcinée, elle est impropre à un usage autre que d'être calcinée. On ne la réutilise pas parce qu'elle est devenue friable, elle devient perméable. Et voyez-vous, Dieu prend des gens comme vous et moi, calcinés par le péché, brûlés, échaudés, cassés par différentes situations de vie, et il les reconstruit. Il leur donne le Saint-Esprit, il les régénère et il en fait des pierres vivantes. Amen. Mais voilà qu'ils ont commencé à construire et il est marqué là, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et à partir de là, chaque mouvement allait être plus difficile parce que plus ça monte, plus il faut d'efforts. Au départ, c'est facile. Vous mettez des briques sur briques, c'est facile, c'est aller 10, 20, 50 cm, et puis ça monte, 1 mètre, 1 mètre 50, prenez échafaudage, et plus ça monte, plus c'est haut, plus c'est difficile. Et c'est à ce moment-là que le diable est venu cogner. Ça vous parle un peu? Vous avez commencé à marcher avec Dieu, ça n'a pas été sans peine. Vous avez commencé à réparer des brèches, vous avez commencé à abandonner des péchés. Et plus vous le faites, tout à coup, le diable vient à la charge. Au moment où justement vous commenciez à avoir de nouveau une vie reprise en main. Vous avez démarré un projet pour le Seigneur. Vous avez démarré un business sous l'ordre du Seigneur. Vous avez commencé à retravailler à la fondation de votre couple. Vous avez commencé de nouveau à travailler pour que votre couple redémarre, pour que les brèches soient fermées. Au moment où vous commencez à monter la muraille de protection, à ce moment-là, vous avez commencé à renoncer à l'alcool. Vous avez commencé à renoncer à Internet et aux images sales. Vous avez commencé à faire un programme pour éviter de prendre trop de poids. Mais au moment où ça commençait à prendre forme, voilà que de nouveau. Et généralement, à ce moment-là, le diable attaque par une arme dont il a l'art de la maîtrise. Et l'arme s'appelle le découragement. Vous connaissez le découragement? Qui connaît le découragement? Le découragement. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, etc. sont venus, ils se sont ligués et ils se sont mis ensemble pour combattre Jérusalem. Et j'imagine les bruits qui ont dû venir dans les oreilles de ceux qui bâtissaient. Non seulement maintenant le travail était plus difficile, mais en plus de l'extérieur, allait arriver un ennemi qui les agresserait et qui était décidé à leur faire la peau. Le découragement est une arme que le diable aime utiliser. Voyez-vous, les généraux du temps d'Israël savaient que le découragement était ravageur. C'est pourquoi ils disent aux soldats, dans Deutéronome 20, verset 8, que le découragé rentre de peur d'aller décourager les camarades qui montent avec lui au combat. De Jésus, il est dit, dans Ésaïe 42, verset 4, « Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. » Et ça fait des centaines d'années que le Seigneur travaille à ce que l'évangile soit propagé jusqu'au bout du monde. Il ne se découragera point, il ne se relâchera point. Hébreux 12, verset 3, plus proche de notre vie quotidienne. « Considérez donc, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Le fait de devenir chrétien n'est pas toujours une sinécure. Parfois, il y a des gens qui s'opposent franchement contre ce genre de choix. Un conjoint, des parents, une amie, des collègues. Mais là,
Il nous est dit de considérer l'opposition que Jésus a endurée, afin qu'à notre tour, on ne se lasse point, l'âme découragée. Alors comment réagir face au découragement? Néhémie a laissé quelques exemples qu'on peut imiter très simplement. Premier point, au verset 9. Voilà ce qu'ils vont faire au départ, à ce moment du problème, que j'appellerais un problème de mi-parcours. Nous priâmes notre Dieu. On peut dire ça ensemble? Nous priâmes notre Dieu. Bien-aimés, il n'y a rien de plus difficile parfois que de prier quand on est découragé. On se dit, c'est pas la peine de prier. Le ciel est d'airain, il est fermé. C'est faux. C'est le moment de prier. C'est le moment de se rebeller intérieurement contre cette adversité et de dire, Seigneur, maintenant je viens à toi. Dans Acte 4, versets 1 à 31, tout le contexte est simple. Pierre et son ami sont montés au temple et puis il y avait l'un paralytique, ils l'ont guéri. Fantastique! Tout le monde devrait se réjouir. La foule s'est réjouie. Mais les religions ont dit, pas comme ça. Et ils les ont menacés. Ils les ont mis en prison. Ils les ont interrogés sur quelle autorité ils faisaient cela. Et ils ont dit, mais on l'a fait au nom de Jésus-Christ. Et ils les ont menacés. Ils ont obligés de se taire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir l'église. Ils sont entrés à la maison. Et là, ils ont prié. Ils ont prié. Tu m'entends, frère? Ils ont prié. Dis à ton frère, ta sœur, prie. 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 C'est aussi simple que ça. Prie. Je sais que tu ne sens pas qu'il faut que tu pries, mais je te dis, la solution c'est prie. Prie. T'es découragé, alors prie. Je le sens pas, prie quand même. Parce qu'à force de prier, tu vas sentir. Les apôtres ont prié. Acte 4, on peut lire ça ensemble, Acte 4, 29. Je vais voir le texte, Acte 4, 29. Ils ont prié, mais une prière, pas de minette, mais une prière de convaincus. Les menaces pesaient sur eux. Ils pouvaient effectivement subir toutes sortes de contre-coups, mais ils ont prié. Maintenant que c'est sur l'écran, je vous le lis à lit par ma Bible. Acte 4, verset 29. 27 déjà, et il prie. En effet, contre ton saint fils Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs la chance de sauver leur peau en fuyant l'autre bout du monde. Et donne à tes serviteurs d'annoncer avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Amen. Conséquence, verset suivant, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Es-tu découragé? Alors prie ce matin. Prie ce Dieu qui est prêt, qui était là et qui est là ce matin pour te consoler, pour te revigorer, pour t'encourager. Et apparemment, Néhémie avait un réflexe. C'était le réflexe de la prière. Lisez un peu ces textes de Néhémie et vous allez voir que régulièrement, il se met à prier. Deuxième point. Lisons ensemble les versets suivants. Versets 10 et 11. Cependant, Judas disait, donc les gens de la région disaient, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Tous ne pourront pas bâtir la muraille. C'est trop difficile. Vous avez vu, ils ont sorti le rez-de-chaussée de terre, Bourgtviller. Et maintenant, c'est bloqué. Ils ne vont pas y arriver. C'est trop difficile. Ah, c'est sûr. Pas entendu ça déjà? J'ai déjà entendu. Et puis les ennemis ont dit, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage.
lutte au dehors, crainte au dedans, toutes sortes de voix qui s'élèvent. Je guérirai jamais, mon couple se remettra jamais, je n'aurai jamais d'enfant, mon cancer m'emportera. Et puis le médecin qui vient mettre une couche, ou pas, j'en sais rien. Et les voisins et les voisines et les collègues et les bons cœurs, ils mettent une couche. Et puis ça revient, une deuxième couche, une troisième couche. Verset 11, pendant 12. Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir. Vous connaissez les amplificateurs. Il y a que ça des gens qui savent amplifier les mauvaises nouvelles. Ouh, c'est grave, pasteur. Et ils viennent et ils font d'une taupinière une montagne. S'il vous plaît, c'est qui le plus grand? La taupinière, la montagne ou le Seigneur? Alors quoi? Et Néhémie, voilà ce qu'il va faire. Regardez voir ce qu'il fait au verset 13. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Les enfoncements derrière, ce sont les points faibles de la muraille. Après avoir prié, Néhémie va fortifier les points faibles. Et Jésus a été très clair. Le point faible, chez nous, c'est la chair. L'orgueil de la vie, les appétits de la chair, les appétits des yeux. Bien-aimés, on a beau prier, en même temps, il nous faut fortifier nos points faibles. Je ne sais pas quel est ton point faible, j'ai découvert et je découvre régulièrement de nouveaux points faibles dans ma vie et je suis obligé d'y travailler. La force d'une chaîne se mesure à son maillon le plus faible. Joseph a été attaqué violemment par la concupiscence, par une femme qui voulait coucher avec lui. D'autres, c'est autre chose. Et bien aimé, la chair a toutes sortes de visages. Les uns, c'est l'orgueil, l'ambition démesurée. D'autres, c'est, que sais-je, c'est un petit coup de trop. Oh, c'est pas grave, maintenant il y a un match de foot ce soir, et allez, une bonne bière amère, et une deuxième, et une troisième, et un schnapsel en hinter drauf, et puis hop là. La France a quand même perdu, alors il faut se consoler un peu quand même. Et si elle gagne, alors là, attention, champagne, hein. Il y a la médisance, il y a l'amour de l'argent, il y a toutes sortes de choses. Mais Néhémie leur dit, on va fortifier les points faibles. Et j'aimerais te dire, identifie tes points faibles et travaille-y. Travaille-y, éloigne de toi les choses. Si ta main t'entraîne au péché, bien coupe-la. Elle a la même violence qu'un homme qui doit s'amputer d'un pied gangréné, de peur de mourir de la gangrène. Elle a la même détermination avec le péché dans ta vie. Mais j'y arrive pas. Si tu y arrives, parce que le Saint-Esprit qui est en toi est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais j'y arrive pas, ça fait 50 ans que je fume. Eh bien, le Seigneur va t'aider à t'arrêter. Hier, j'ai un coup de fil qui m'a fait de la peine. Une personne m'a dit, mais moi, j'arrive pas à ne pas coucher avec des hommes. J'arrive pas à m'arrêter. J'ai dit, c'est faux. Tu es né de nouveau. Tu as reçu le Saint-Esprit en toi et tu peux t'arrêter. Et Dieu va te donner la force d'arrêter. Parce que Dieu est fort en toi, que le faible dise, je suis fort par le Seigneur qui est en moi et qui me donne la capacité de résister, de changer de voie, de m'arrêter, de redresser la barre, de fortifier les points faibles, de fermer la muraille. Parce que la muraille est un lieu où je me sécurise. Et derrière elle, il y a la sécurité. Là, il y a la sécurité, il y a la vie. Amen. Troisième point, ce qu'il a fait. Non seulement il a prié, il a fortifié les points faibles, mais Néhémie a continué. Regardez voir verset 14 qu'il est marqué. À un moment donné, il rassemble les magistrats. Je regardais, et m'étant levé, est-il marqué, eh bien, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, il a dit 3 choses. 1, ne craignez pas.
Face aux mauvaises langues qui disent « Ouais, mais tu vas voir, tes machins, le bâtiment, là, ça n'a... » J'aimerais vous dire, ne craignez pas. Face à ceux qui passent des moments difficiles, là, qui sont découragés, j'aimerais te dire, ne crains pas. N'aie pas peur. Voyez-vous, il me semble que dans l'école des démonovices, il y a une salle de torture où les jeunes démons apprennent comment torturer les humains, et notamment les croyants. Et il y a là un siège, où on se cale dedans, et quand on est calé, la tête est calée, il y a une fendeuse qui ouvre le crâne. Et là, il envoie un esprit, l'esprit de la crainte, l'esprit de la peur. Toujours à nouveau, la Bible nous encourage à ne pas craindre, parce que la crainte, c'est le microbe. C'est le microbe qui veut manger la foi. Et si tu crains, à mon avis, le seul antidote, c'est la foi elle-même, la foi en la parole de Dieu. Néhémie avait vu Dieu agir, avait vu Dieu l'aider, le convaincre d'aller retourner à Jérusalem et de refaire la muraille, et il est allé. Et maintenant, il fallait croire et ne pas craindre de ne pas y arriver. Combien d'hommes et de femmes souffrent de cette crainte-là? La crainte de ne pas y arriver. La crainte de ne pas être à la hauteur. Je n'y arriverai jamais. Ben ça, mes amis, c'est pas vrai. Vous allez y arriver et nous allons y arriver et nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Et nous allons voir la gloire de Dieu au niveau communautaire, mais aussi au niveau individuel. Nous allons voir la gloire de Dieu. Ne craignez pas. Deuxièmement, il a dit, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. S'il vous plaît, remontez dans votre vie. Et comptez le nombre de fois où Dieu vous a déjà secouru. S'il vous plaît, remontons dans les 25 dernières années en tant que communauté. Souvenons-nous le nombre de fois où Dieu est intervenu. Le nombre de fois où on nous avait dit, on nous avait prévu et prédit qu'on allait se casser la figure. On est toujours là. Mieux que ça a grandi. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. Souvenez-vous de lui. Compte les biens. Mais tu verras combien le nombre. On va se le rechanter. Compte. Mon frère, ma soeur, compte les bienfaits que Dieu t'a accordés déjà. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Alors compte-les, inscris-les. Et chaque fois que le doute vient, que le découragement arrive, Seigneur, tu étais là hier, avant-hier, avant-avant-hier, tu seras aussi là aujourd'hui. Je me confie en toi, je te prie, et j'obéis, et je te fais confiance. Et ainsi tu vas t'encourager. Tu vas t'encourager, ton cœur va retrouver du courage, du cœur à l'ouvrage. Et enfin, il rajoute, et combattez pour vous, vos familles et vos enfants. Mes amis, il y a un enjeu qui va au-delà juste d'un bâtiment à construire, d'un couple à rattraper, même si c'est extrêmement important de rattraper un couple, etc. L'enjeu va au-delà de notre petite vie. Combattez pour vous, vos familles et vos enfants. Nous ne savons pas tous les effets positifs qui seront induits par les victoires que nous remporterons demain et après-demain. Mais je me dis, bien-aimés, non seulement on est là pour battre pour nos propres vies, mais pour la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. Et non, il n'est pas nécessaire qu'ils soient emportés par ce flot d'impureté et d'iniquité qui traverse le monde. Mais c'est nos batailles, c'est nos victoires que nous allons remporter qui vont marquer les générations à venir. Samuel n'est que, entre guillemets, n'est que le fruit de 3 à 4 générations d'hommes et de femmes qui ont obéi. Nous avions un jour ici le pasteur Philippe Sivel, un vieux monsieur. Son arrière-grand-mère avait été amenée au Seigneur en 1892 par un prédicateur qui avait traversé une bonne partie des USA avec des chaussures sans lacets tellement il était pauvre.
Mais arrivé dans ce village, il a prêché l'évangile et son arrière-grand-mère et son arrière-grand-père se sont convertis. Un simple message d'évangélisation. Et ils ont prié la prière du salut. Et ces grands arrière-grands-parents ont prié et ont commencé à marcher droit. Lorsque le frère était là, l'arrière-grand-mère avait une centaine d'années. Elle avait vu 80 ou 90 enfants et arrière-petits-enfants. Et de ces 90 petits-enfants, arrière-petits-enfants, 75% étaient devenus des serviteurs de Dieu. Parce qu'un couple, à un moment donné, a dit, maintenant, nous nous battrons pour nous, pour nos familles, pour nos enfants et nos petits-enfants. Et je voudrais nous encourager à être fermes, parce que la bataille n'est pas que pour nous, elle est pour les générations à venir. Amen. 6e point, je n'en ai que 2, rassurez-vous, et ce sera terminé. Ne les craignez pas. Verset 16. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. D'un côté, la truelle. De l'autre côté, l'épée. Bien-aimés, il y a un moment donné que la vie chrétienne est un marathon. Et dans ce marathon, il y a des fois des faux plats. Et dans ces faux plats, 2 attitudes à avoir. On développé. 1, être diligent face à l'ouvrage. Être diligent face à l'ouvrage. Ils ont continué à bosser. Ils ont vu Dieu agir. Dieu avait un projet. Ils ont remis la main à la pâte et ils ont bossé en même temps. Ils se sont à la fois, ils étaient diligents au travail. Ils ont travaillé l'ouvrage qu'ils avaient fait sous leurs mains. Peut-être il est bon de se rappeler que nous sommes invités à travailler à notre propre salut avec crainte et tremblement. Oui, nous sommes sauvés, mais ce salut peut se développer. Amen. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre, chapitre 2 Pierre 3, verset 17, il dit « Grandissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et il rajoute « À lui soit la gloire. » Votre croissance, votre développement, votre vie qui est rebâtie par le Seigneur a une influence. Elle est le corps visible d'une tête invisible qui s'appelle Jésus-Christ. Elle démontre à l'humanité combien Dieu est grand. Vous pourriez ne rien dire. Vous êtes cependant une lettre ouverte et lue par tous les hommes. Alors évidemment, après, on peut encore parler et parler plus et parler fort, comme ces jours-ci à Bouche-ta-Ville, au barbecue géant. Mais en même temps, nos vies auxquelles nous travaillons, auxquelles nous collaborons avec l'Esprit Saint pour changer, pour devenir meilleurs, elles sont là pour glorifier le Seigneur. Et ce faisant, en honorant Dieu, en glorifiant Dieu, son œuvre peut se faire. Faites tout pour la gloire de Dieu, est-il marqué. Faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, même des choses simples, comme manger et boire. Boire l'apéro au camping, le petit rosé, le pastis, avec les voisins. Et je pourrais continuer, mais ce n'est pas interdit, c'est juste que glorifions Dieu à ce niveau-là. En toute chose, glorifions-le et travaillons avec diligence. Et puis deuxièmement, il est dit, vigilance face à l'ennemi, ils étaient vigilants. Ils se sont dit, bon, maintenant, nous avons été momentanément mis à l'écart, mais il se peut qu'ils reviennent, les ennemis. Et ils ont mis en place des gardes. La truelle d'un côté, l'épée de l'autre. Ils étaient vigilants. Jésus nous apprend à veiller et à prier. Il y a un combat qui est incessant et parfois usant, je l'avoue. Mais néanmoins, Dieu nous donne la force d'aller jusqu'au bout. Amen. De franchir la ligne d'arrivée, c'est possible. Enfin, dernier point, le tout dernier point, au verset 18, apparaît un personnage étrange auquel Néhémie accorde une attention toute particulière. Il est dit là, celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Et au verset 20, Néhémie dit aux magistrats du peuple, au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers les lieux d'où vous l'entendrez, notre Dieu combattra pour nous. Permettez-moi une comparaison entre ce personnage et le Saint-Esprit. Voyez-vous, quelque part,
le Saint-Esprit est celui qui nous prévient et nous avertit des choses qui viennent. Il est celui qui voit à l'avance et qui sait aussi nous rappeler, nous réconforter, nous encourager, pour nous souvenir que c'est Dieu qui mène la bataille, c'est Dieu qui mène les pas de son Église, c'est Dieu qui mène les pas de nos propres vies. Nous avons parlé avant que Dieu règne, mais Dieu règne et veut régner sur nos temps et nos saisons, sur nos propres vies, les temps et les saisons de nos propres vies et celles de l'Église. Et je voudrais nous inviter, vous inviter, m'inviter moi-même à faire tout, mais absolument tout, pour conserver la proximité du Saint-Esprit, non seulement à la communauté au sens global, mais aussi à chacune de nos vies. Et ça, c'est réellement un choix quotidien qui relève de nous. Un ami un jour m'a dit, parlant de l'Église, en boutade, il m'a dit, la force de l'Église ici, c'est la présence du Saint-Esprit. J'ai dit oui, c'est vrai. Et il m'a rajouté, si d'aventure cette présence vous quittait, vous seriez mal barré. Je lui ai dit, oh oui, on serait mal barré. On ne serait plus qu'une institution religieuse. On aurait les formes, on aurait les structures, et pas le fond, ce qui en fait la vie et la force et la vigueur. Et c'est pourquoi je voudrais nous inviter, m'inviter moi-même à reconsidérer les textes comme celui de Éphésiens 4. Lisons ensemble l'Éphésiens 4, les versets 27 à 30. Éphésiens 4. Moi j'appelle ça le hamburger du Saint-Esprit. Hamburger, c'est un morceau de pain, n'est-ce pas? On a le fond, puis il y a le dessus. Et entre les deux, il y a un steak. Avec de la laitue, de la salade, des cornichons, Regardez voir un petit peu ce qui est marqué là. Éphésiens 4, verset 27. Verset 26 déjà. Car si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Puis il rajoute que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et puis voilà le morceau de pain là. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Sacré programme. Alors des fois on a la capacité de contrôler la bouche, mais il y a ça des voix intérieures qui parlent tout seules. Ça part tout seul. Qui te salve, ce qui te l'ose. Ah tiens, et on parle, et on est en voiture, et puis on se parle. Hein, ça part, et tout à coup, hop, ça déborde. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Maintenant, voilà le steak. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et puis le morceau de pain au-dessus, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et pour compléter le tout, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Et au-dessus de ça, la mayonnaise, soyez bons les uns envers les autres. Ketchup, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Sacré programme. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Nous pouvons le faire fuir. Voyez-vous, l'Esprit Saint est symbolisé par la colombe. Entre autres, un des symboles, c'est la colombe. Et la colombe est facilement effarouchable. Et elle s'envole. On claque des mains et elle s'envole. J'ai actuellement des pigeons qui viennent manger les graines de mes poules. Et tous les jours, je les vois. Il suffit que je lance un cri, ou que je vienne m'approcher, et puis je fais un geste, et ça s'enfuit tout de suite, ça s'envole.
Ainsi en va-t-il du Saint-Esprit. Et je voudrais nous inviter tous, à un titre communautaire, mais aussi à un titre personnel, eh bien, à choyer la présence du Saint-Esprit. C'est notre force. Sans lui, nous ne sommes rien. Je voudrais conclure en disant, tu as commencé le parcours du combattant chrétien, tu es à mi-parcours d'un projet sous la conduite de Dieu, et tu rencontres des grosses difficultés. Tu as envie de baisser les bras, tu es découragé, bienvenue au club. Club de Néhémie. Ou d'autres. Souvenons-nous de l'apôtre Pierre. Pierre était un fougueux, un homme qui avait beaucoup de fougue, un homme qui aimait aller au charbon, qui aimait aller bosser, et puis des fois il parlait plus vite qu'il ne pensait. Et à un moment donné, Dieu va l'interpeller sur sa propre faiblesse. Et je pense que le fait qu'il ait renié Jésus lui a montré qui il était au demeurant. Et j'imagine Pierre, mettons-nous un instant à sa place, si nous avions renié le Seigneur, comment est-ce que nous serions sentis? Moi, je me serais senti lamentable, lâche, indigne, découragé. Allons pécher. C'est tout ce que je sais faire. Je retourne à l'école devant une salle de classe. C'est tout ce que je sais faire. C'est pas la peine de continuer. Et puis Jésus le cherche. Il l'accueille. Il fait dire aux femmes qui ont la résurrection, dis aux disciples, dis à mes frères et à Pierre, venez, qui viennent me rejoindre en Galilée. Donc il a commencé à redonner l'espoir à Pierre. Et puis alors, dans son découragement, il est là, il dit rien, il mange avec les autres, là, ce morceau de pain, ce poisson grillé. Et Jésus l'interroge. Je voudrais qu'un instant on puisse écouter cela. Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre dit, Seigneur, mais tu sais que je t'aime. Et Jésus doit dire, paie mes brebis, puis paie mes agneaux, puis une troisième fois, paie mes brebis. Remarquez le lien que Jésus fait entre un ministère efficace aux yeux du Seigneur et l'amour qu'on a pour lui. Et je voudrais nous inviter à revenir, ou si vous l'êtes déjà, à consolider, à augmenter votre intimité avec le Seigneur. C'est là que tout se joue. C'est là que ça se fait. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Écoute, j'ai tout foiré, quoi. Tu sais ce qui est arrivé, mais je t'aime quand même. Peut-être ce matin, avant de partir, déjà ça a été l'occasion de le faire pendant la louange, pendant la Sainte Seine, avant de partir, tu pourrais dire, Seigneur, je voudrais te redire, je t'aime. Et Jésus le remet sur orbite. Et cette fois-ci, on a un Pierre qui est profondément encouragé. Profondément encouragé. Peut-être tu as chuté pour la énième fois dans un péché précis, peu importe lequel maintenant. Et tu te dis, mais j'ai encore foiré. C'est pas possible. La question qui se pose, c'est, m'aimes-tu? La question que Jésus te pose, c'est, m'aimes-tu?